C'était le choc de ce week-end en Espagne, l'Atlético qui a perdu 1-0 face à Barcelone, mais l'homme du match, ou du moins le joueur le plus dangereux, ça a été Antoine Griezmann qui traverse une bonne période en ce moment. Il en est à 12 buts, on se passe décisif depuis le début de saison, et surtout il enchaîne les buts. Pour le Français, replacé un peu plus haut sur le terrain par rapport à ce qu'on a en tête de la Coupe du Monde avec l'équipe de France, Griezmann a-t-il déjà été aussi fort? 32-16 pour en débattre, c'est ce que pense Fred Hermel qui nous rejoint, notre spécialiste du foot espagnol. Salut Fred. Hola chicos. Salut Fredo. Tu l'as jamais Salut, vu copain. aussi bon? Je l'ai jamais vu aussi bon parce que je l'ai jamais vu aussi heureux sur un terrain. Je ne l'ai jamais vu aussi libéré. Griezmann, ça fait longtemps quand même qu'il est excellent. Mais la différence entre le Griezmann d'avant Barcelone et le Griezmann d'après Barcelone, c'est que je pense que c'est quelqu'un qui aujourd'hui prend plus de plaisir sur le terrain, qu'il fait toujours un travail offensif extraordinaire, mais qui n'est plus obsédé par ça. C'est-à-dire après être resté de nombreuses années entre les mains de Simeone dans la première période de Grisou avec les Colchoneros, on le voyait vraiment descendre trop souvent et avec un rôle de récupération de balles et de pressing, etc., qui l'empêchait par moment de faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire d'attaquer. Et là, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il fait toujours ce qu'il faut au niveau défensif, mais qu'il a plus de liberté. Peut-être que aussi le corset infligé par Diego Pablo Simeone est peut-être un petit peu moins resserré. Donc, on le voit sur le terrain, il sourit, voilà. Et je pense que les 2 années qui ont été très difficiles pour lui à Barcelone, il a reconnu que la première année avait été très difficile, que la deuxième, il y avait eu quand même des choses positives, mais qu'il s'est rendu compte quand même qu'il avait peut-être gâché 2 ans et qu'il fallait que voilà, il a plus de 30 ans et que il faut qu'il profite au maximum du plaisir de réaliser sa passion qui est de jouer au football. Et donc, cette décontraction et ce plaisir le rend encore meilleur sur la pelouse. Et pour moi, il est aujourd'hui à ex-aequo avec Vinicius, le meilleur joueur de la Liga espagnole. Ah oui. Jérôme, toi qui réclamais un Griezmann dans son rôle de prédilection comme attaquant, ça doit te faire plaisir d'entendre Fred en parler comme ça. Oui, mais ce qui me fait plaisir, c'est de revoir Antoine Griezmann buteur. Qu'est-ce que j'avais pas entendu les années d'avant où il était plus buteur, il était même quasiment plus passeur, qu'il se traînait sur le terrain, que ce soit à l'Atlético, mais surtout à Barcelone. Et encore à Barcelone, les stats, elles ont tourné, mais il était dans une équipe qui marquait beaucoup de buts. Donc, et quand tu le critiquais même en équipe de France, quand il marquait pas de but et qu'il a passé pendant des matchs entiers à ne pas marquer, à pas être décisif. Qu'est-ce que j'ai pas entendu en disant oui, tu fais une fixette sur Griezmann, tu te rends compte, Griezmann il se bat, il tacle et tout ça. Oui, d'accord, ok. Ça, il a cette personnalité-là et je vais pas lui retirer. Il se bat sur un terrain. Moi, j'aime bien les mecs qui rentrent, qui soient bons, qui soient pas bons. Ils courent, ils se donnent. Il se donne le maximum, il tire pas la gueule, il reste pas sur on me donne pas la balle, moi c'est bon, je cours pas pour les autres. Non, lui il se sacrifie et il s'est sacrifié plus d'une fois en équipe de France et ça c'était à noter et ça je l'ai toujours dit. Par contre, quand tu t'appelles Antoine Griezmann, que tu as été comme tu as été dans certaines années, et ça remonte, hein, sa meilleure année pour moi, et c'est pour ça, Fred, il ne faut pas oublier les Tu veux années dire où- 2018? Ouais, 2016, l'Euro, Ouais. rappelle-toi, juste avant 2016, avec l'Atlético comme il est. Puis 2018, il gagne la Ligue Europa. Hein. En plus, non, Et mais il en met 2 en finale, si je me souviens bien. tu vois, il y a eu ces années en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. C'est un Antoine Griezmann qui mettait plus de 30 buts, 35 buts dans l'année, presque 40 buts, toutes compétitions confondues. Mais je Oh, trouve là, que dans le jeu, là- il est plus libéré aujourd'hui. Oui, mais C'est-à-dire que son mais- plaisir donne plus de beauté à son jeu. Tu vois ce que je veux c'est dire? vrai. Mais parce Quand que il y a le l'Atlético- sourire, finalement, c'est mieux. Mais peut-être parce que l'Atlético joue différemment. Alors après, Diego Simeone reste Ouais. Diego Simeone. On connaît ses principes de jeu. Il a voulu, il y a quelques années, quand il y a eu le transfert de Thomas Lemar, à partir de 2018, il a voulu changer un petit peu sa philosophie. Rappelle-toi, Fred. Il a avait fait été ça 3 annoncé. mois, ça Ouais, et marchait puis il est très revenu bien. en arrière. Et Voilà. dès sa première défaite, il est revenu en arrière en étant Exactement. pire. Exactement. Donc quand tu es un joueur, forcément, t'empathies. Et ça, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est pour ça qu'il fallait atténuer les critiques sur Antoine. N'empêche que moi, quand je le vois comme ça, depuis la Coupe du Monde, il y a eu certainement un déclic pendant la Coupe du Monde. Et avec l'Atlético, il revient bien, il est dans la continuité. Là, il fait partie des meilleurs attaquants en Europe. Et ça, il n'y a pas de problème. Mais ça reste un attaquant. C'est pas un milieu défensif. Voilà, c'est ce que On est je d'accord. pense. Qu'est-ce que t'en penses du gars?
Oui, je comprends ce que disent les deux copains là. Après, oui, c'est important de voir un joueur heureux. À 32 ans, je pense qu'il est épanoui dans sa vie professionnelle, dans sa vie de famille. Je pense que il est peut-être dans une des meilleures périodes. Après sa meilleure saison, je ne le pense pas. Je pense sincèrement moi, que c'était 2018. Voilà, champion du monde avec l'équipe de France. Il gagne la C3 avec l'Atlético. Ouais. Il est en pleine bourre. Au début, il en a marqué, il en marquera encore. Mais c'est vrai que de voir un joueur qui sourit sur le terrain, qui se dépense, qui est heureux, qui se plaint jamais, c'est vrai qu'il a une attitude tellement positive que ça donne beaucoup de joie et de bonheur de voir un garçon épanoui. Voilà, parce qu'on a toujours l'impression les joueurs de foot, c'est des stars, ils gagnent beaucoup d'argent, ils sont toujours heureux. Je ne pense pas que ce soit le cas. Là, c'est vrai que dégager ce qu'il dégage, ce garçon-là, c'est vraiment plaisant, c'est vraiment un bonheur. Voilà, après, ça va laisser beaucoup de regrets à Barcelone. Moi, je comprends pas pourquoi ce joueur, et j'aurais aimé avoir des explications, j'en ai pas plus que ça, comment ce joueur-là, avec le talent, avec ce sens du foot qu'il a, n'a pas réussi au Barça. Parce que le Barça, c'est aussi le sens du jeu, c'est l'intelligence de jeu, tous les joueurs qu'il y a eu, les grands joueurs. Ça demande une connaissance du foot avec des entraîneurs quand même de qualité. Voilà, pour moi, ce garçon avait sa place pour réussir au Barça et être le leader du Barça. Parce que je rappelle quand même que l'Atlético, ils sont quand même, avec une saison quand même assez moyenne du Real et du Barça, ils sont quand même 3e, je crois, à 5 points, 5 Ouais, ou 6 bien points sûr, du Real Madrid. Donc, c'est pas une saison non plus exceptionnelle. Non, puis ils ont été surtout éliminés de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa parce qu'ils ont terminé 4e de leur groupe. Hein. Non, mais la pression. Après, tu sais ce que tu disais sur la presse catalane, pardon, Jérôme, c'est simplement pour relever ça, c'est qu'elle commence à se dire qu'est-ce qu'on a fait de mal quand même au Barça. C'est-à-dire qu'avant, tout le monde se disait bon, Griezmann n'a pas réussi, c'est de sa faute. Là, quand il voit l'état, c'est pour ça que je dis que c'est sa meilleure saison, c'est quand tu vois des articles dans la presse catalane qui, en regardant la saison de Griezmann, se disent qu'est-ce qui s'est passé quand même, parce que c'est quand même dingue qu'on n'ait pas réussi à intégrer ce joueur. Merci il y en a Léo, plein à Barcelone, des grands joueurs qui sont arrivés à Barcelone. Alors je parle pas de moi, bien évidemment. J'allais dire si, toi. Non, mais je coupe l'herbe sous le pied des mauvaises langues. Mais il y a tellement de grands joueurs qui ont débarqué à Barcelone et qui sont repartis, excusez-moi, mais la machine entre les jambes. Non, mais voilà, au bout d'un moment, c'est un football très particulier, c'est une mentalité très particulière, c'est un club très particulier, pour pas dire compliqué, et voir souvent encore à tous la les limite exemples qui n'avaient pas la donnée Lionel Messi. Parce que là, ce que tu disais, Jérôme, c'est un peu lui qui l'a pas intégré. C'est ça, et même Fred, parce que en étant sur place, et toi aussi, tu as été au courant, mais on le sait très bien, on l'a vu, les attitudes. On a vu pourquoi ils avaient fait payer comme ça l'arrivée d'Antoine Griezmann, parce que l'année d'avant, il leur a mis une belle carotte à faire son film. La décision. Voilà, mais rien que ça, je suis désolé. Le problème, c'est que je ne dis pas que c'est de sa faute. Tant pis pour lui, mais quand tu fais un film comme ça et qu'un an après, tu décides d'y aller, automatiquement, dans le vestiaire, quand Dugas, tu viens de le dire, moi, j'étais pas à Barcelone. Mais pareil, j'ai plein d'exemples et j'en ai côtoyé. J'ai joué avec des mecs qui ont marqué l'histoire de Barcelone. Et ils te disent quand tu arrives dans le vestiaire, dans quel état d'esprit les mecs, les Catalans sont. Ils sont entre eux. C'est à toi aussi de t'adapter, de t'acclimater. Et que quand on ne t'ouvre pas la petite porte et qu'on ne fait pas un minimum d'efforts, moi j'estime qu'Antoine Griezmann a fait beaucoup trop d'efforts à Barcelone. Il en a pris plein la tronche. On a l'impression qu'il devait être le petit lieutenant de Léo Messi. Oh, on parlait d'Antoine Griezmann, champion du monde. Antoine Griezmann qui était un des meilleurs joueurs du monde. Alors peut-être pas à la hauteur de Léo Messi, mais quand il arrive à Barcelone dans ces conditions-là, avec le poids du salaire et du transfert, c'est pas n'importe qui. Après, Jérôme, je faute aussi à lui. Son arrivée, il a mal préparé sa faute à lui aussi. Bien sûr. Il était dans un espèce de truc là, de NBA, là, de vouloir se présenter. Il était dans un. Griezmann, c'est pas lui. Griezmann, il respire la simplicité. C'est le bon gars, c'est le petit prince. Il a une bonne bouille, c'est le gendre idéal. T'as pas envie de le voir faire le show-off, là, de faire du buzz, de faire du bling-bling et tout. Moi, je trouve que ça lui ressemble pas. Et je trouve qu'il s'est perdu à vouloir faire des choses qui sont pas pour lui.
C'est plus Mbappé qui est dans cette mentalité, par exemple. Tu l'imagines plus faire ça que mais à l'arrivée, il le fait dans pas. les personnalités. À l'arrivée, il le fait et à l'arrivée, même lui ne le fait pas. Non, mais en plus, la décision, c'était mauvais. C'est-à-dire que la vidéo qui a été produite par Gérard Piqué, c'était mauvais parce que si tu dis, bon, c'est pas très bien de faire ça, mais le produit, il est extraordinaire. C'est un grand moment de télé. Là, c'était mauvais. On le voit faire du rameur quand même à un moment. Oui, tellement c'était dégueulasse, j'ai eu peur que tu sois dedans aussi, toi, Fred.